Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de la victoire du Mali sur la France. Le Mali a vaincu la France, mais pas l'Afrique. C'est le Mali qui a vaincu la France. Mais l'Afrique n'a pas vaincu la France. N'a pas encore vaincu la France, à dire vrai. Parce que nous sommes en lutte. Nous continuons à lutter. Nous continuons à combattre. Combattre l'impérialisme, combattre le colonialisme, combattre le néocolonialisme, combattre la redistribution de l'Afrique entre les pays européens et occidentaux, y compris les États-Unis, et combattre l'Afrique pour son indépendance totale. Combattre l'Afrique pour son appartenance au continent africain. L'Afrique aux Africains. Le Mali a réussi une étape, une victoire d'étape, une victoire temporaire, une victoire partielle. C'est une étape. Mais c'est une victoire qu'il faut célébrer, qu'il faut saluer. C'est pour ça que nous en profitons de saluer le courage du président Assimi Goïta et de son premier ministre Choguel Kokala Maïga, à qui nous souhaitons un très bon rétablissement. C'est pour ça que nous saluons le gouvernement du premier ministre Choguel Kokala Maïga, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. C'est une équipe formidable. Nous saluons cette victoire d'étape. Le Mali a vaincu la France en arrivant à vaincre Barkhane, à chasser Barkhane du territoire, de tout le territoire malien. Le dernier soldat malien est plutôt français, vient de quitter le sol malien. Et maintenant, ce n'est qu'une victoire d'étape. Ce n'est pas une victoire du continent africain. Non, c'est une victoire du Mali, des populations africaines, mais pas du continent africain. C'est une victoire des populations africaines parce que c'est toute l'Afrique qui est derrière, toute la jeunesse africaine est derrière Assimi Goïta. Je parie qu'aujourd'hui, si on doit voter pour le meilleur président d'Afrique, Assimi Goïta serait certainement, pour la jeunesse africaine, le meilleur. Choguel Kokala Maïga serait certainement le meilleur Premier ministre.
Abdoulaye Diop serait certainement le meilleur ministre des Affaires étrangères de l'Afrique. Et c'est vrai qu'ils vont se disputer la place, pour le cas de Abdoulaye Diop, il devait se disputer la place avec la ministre des Affaires étrangères centrafricaine, Sylvie Baïbo-Témon. Mais je veux dire que nous avons affaire à des gens qui ont compris notre message, qui ont compris le message africain. Mais ça ne suffit pas. C'est une victoire d'étape. C'est une victoire du peuple africain. Mais ce n'est pas une victoire du continent, parce que la victoire du continent africain, c'est lorsque les militaires français vont tous quitter le sol africain. Lorsqu'ils vont quitter le Niger, lorsqu'ils vont quitter le Burkina Faso, lorsqu'ils vont quitter le Gabon, lorsqu'ils vont quitter la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils vont quitter le Sénégal, lorsqu'ils vont quitter Djibouti. Là, nous parlerons de la victoire africaine encore. Encore. Lorsqu'ils vont quitter donc le précaré, ça ce sera la victoire africaine, en tout cas dans le domaine militaire. Et là, Assimi Goïta a frappé fort. On ne peut pas dire que ce n'est pas une victoire. Non, c'est une victoire. Ça a été un combat très, très, très difficile. Vous avez vu que les derniers jours de Barkhane, il y a eu une recrudescence des attaques. Et cette fois-ci, ils attaquent avec des drones, ils attaquent avec... ils ont des informations satellitaires qui viennent d'où? Pas de la Russie, pas de la Chine, pas de l'Iran, pas de la Turquie, même si la Turquie est un allié des États-Unis. Mais ils viennent de la France, ils viennent de l'Europe, ils viennent de l'Allemagne, de l'Angleterre, ils viennent de Takuba, ils viennent de Barkhane. Voilà ceux qui ont donné des informations, ceux qui ont donné des drones pour qu'ils puissent les utiliser pour attaquer le Mali. Et les attaques se sont multipliées dans la zone des 3 frontières. À Tessit, Tessit je crois. Et dans cette zone-là, vous savez, ils sont à quelques kilomètres. C'est à la même frontière, à la frontière avec le Niger, à la frontière avec le Burkina Faso. Or, on sait qu'au Burkina Faso, il y a des militaires français de l'opération Sabre, et on sait qu'au Niger, c'est là où Barkhane est allé atterrir. Donc, ce sont eux qui font le travail. Mais le fait de les avoir sortis du territoire malien, c'est une victoire. La victoire du Mali sera totale lorsqu'elle va toucher aussi l'aspect économique. Lorsque le Mali va réussir à changer de monnaie, à sortir de la zone franc. Franc, là, ça vient de français. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Donc, la monnaie française pour les colonies françaises d'Afrique. Donc, la monnaie française qui est utilisée par les colonies françaises d'Afrique, ça n'a jamais changé. On a beau essayer de cafouiller par-ci, par-là, c'est toujours la même chose. Le franc CFA ne nous appartient pas. Nous devons quitter ce franc-là. Parce que le franc CFA devient comme un péage. Le franc CFA, c'est l'instrument économique qui permet la domination économique de la France. C'est le franc CFA qui permet à la France de s'accaparer de nos matières premières. Maintenant, nous le savons. C'est à nos chefs d'État de prendre des responsabilités. On va nous intimider, que vous ne serez pas capable de garantir votre monnaie. Nous sommes capables de garantir notre monnaie. Parce que pour garantir une monnaie, il faut avoir des matières premières, notamment l'or. Et le Mali est l'un des pays, l'un des plus grands pays producteurs d'or au monde. Vous voyez, donc le Mali a assez d'or pour garantir sa propre monnaie. Et ma question à Assimi Goïta, qu'est-ce qu'il attend? Je comprends qu'on ne peut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Très bien. Mais il faut savoir que le plus important reste à faire. Pour que le Mali puisse retrouver sa souveraineté, il ne suffit pas de chasser Barkhane, mais il faut aussi retrouver sa souveraineté monétaire. C'est-à-dire avoir une monnaie qui n'est pas contrôlée par la France. C'est parce que la monnaie française est contrôlée par la France que le Mali a été victime des sanctions illégitimes, illégales et inhumaines. À cause de la monnaie française. Parce que si le Mali avait sa propre monnaie, quel pays devrait le sanctionner sur le plan financier?
Quel est le pays de la sous-région qui devrait le faire? Aucun. Pourquoi ils n'ont pas sanctionné la Guinée-Conakry? La Guinée a sa propre monnaie. La Mauritanie a utilisé un temps le franc CFA. Elle est sortie du franc CFA. Elle a créé sa propre monnaie. Les Mauritaniens vivent même mieux que lorsqu'ils étaient dans la zone CFA. Il faut que Assimi Goïta puisse avoir le courage d'engager cette réforme. Pas faire comme Touadéra a fait. Touadéra a fait, c'est une avancée. C'est très bien. Utiliser le sango. C'est très bien. C'est juste une avancée. Mais il faut radicalement s'éloigner de la France. On n'a plus besoin de déposer nos devises en France. On n'a pas besoin de ça. Pour acheter maintenant, avec la Russie, là, on peut acheter en rouble. On n'a plus besoin forcément du dollar ou de l'euro. C'est fini. Les Russes ont fait le travail. Pour acheter, échanger avec la Chine, on peut utiliser le yuan. Donc, si nous avons notre propre monnaie, nous pouvons commercialiser avec les autres États sans s'inquiéter du partenariat, de qui va contrôler le partenariat avec lequel nous travaillons. Et là, si la France veut faire la guerre à la Russie, elle n'a qu'à aller en Russie. Elle n'a qu'à amener ses soldats. Aujourd'hui, elle peut amener ses soldats en Ukraine. Elle a plus de 12 000 soldats sur le sol français et africain. Elle peut les amener en Ukraine. L'Ukraine a besoin d'aide. L'Ukraine a vraiment besoin d'aide. Pourquoi elle s'attache à l'Afrique? Un chef d'état-major français, un général français, venait de déclarer il n'y a pas longtemps que l'armée française ne sert plus qu'à des expéditions dans ses anciennes colonies. Ou dans ses colonies, parce qu'on est toujours des colonies. Vous voyez? Donc, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Bravo Assimi Goïta, mais sachez que le combat ne fait que commencer. C'est une victoire d'étape. La plus grande victoire que nous allons célébrer, c'est lorsque vous allez sortir du franc CFA. Et la plus grande victoire pour l'Afrique, c'est lorsque les bases militaires françaises vont quitter le sol africain et lorsque le franc CFA dégagera du sol africain. Il faut abolir le franc CFA en Afrique. Si la France en a besoin, elle peut utiliser ça elle-même en France. Voilà ce que j'allais dire aux Africains, ce que j'allais dire à la vaillante population du Mali, parce qu'il faut reconnaître que si Assimi Goïta est arrivé jusqu'à ce niveau, si Choguel Kokala Maïga a travaillé jusqu'à ce niveau, c'est grâce au vaillant peuple du Mali. Ils ont été debout et ils n'ont pas lâché les forces maliennes, les forces armées maliennes et le gouvernement malien, ainsi que son président. Ça, je salue ce peuple, ce vaillant peuple africain. Vous êtes en train de montrer la voie à la jeunesse africaine et ça, c'est formidable. C'est formidable, il n'y a que ça à vous dire. Mais est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous voulons le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique passe par l'éloignement, la dissolution du franc CFA et la disparition des bases, la fermeture des bases militaires françaises en Afrique. Entre-temps, soyez bénis par le Dieu de Kémit, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.